Moi, je veux bien qu'on revienne à une France ou un Québec de l'époque où De Gaulle pouvait dire «Vive le Québec libre», mais pour ça, il faut absolument, ne pas passer par la médiation de ceux qui nous proposent de s'occuper du dossier, parce qu'on sait que c'est ceux qui ont organisé ce chaos et qui n'ont aucun intérêt à le résoudre. C'est notre audience qui va finir par statuer. Ok. Ouais. Ça- Madame, c'est bon, hein? Madame, Alors, je te mets en audio, Vidal, donc ne parle pas trop, sinon ça va résonner. Je sais pas quoi dire, du coup. Ouais, on comprend ton désarroi et la tristesse qui nous envahit tous par rapport à ce qu'on vient de voir là aujourd'hui, hein, maintenant. Mais c'est fin. Enfin, mais c'est juste, mais c'est infect, quoi. Enfin, ils ont tiré sur des veaux devant l'éleveuse en pleurs. Enfin, juste, il n'y a pas. Enfin, je sais même pas quoi dire. Je suis désolé de mon émotion, mais enfin, Je comprends, Nanda, je comprends. On l'a eu, nous. Enfin, c'est juste incroyable de vivre des trucs comme ça. Chez nous, enfin, chez vous en caserne, quand vous rentrez ce soir, vous dites putain, j'avais pas envie moi de faire ça à des paysans. Dites-le à vos collègues que c'est pas correct. Faites-le en groupe. Je sais que vous risquez beaucoup à vous interposer et à vous opposer. Faites-le ensemble, parlez entre vous. Je sais que vous n'avez pas envie d'être payé pour ça, bon sang. Vous savez, c'est marrant parce qu'avant-hier, on a eu rendez-vous à la comptable. On travaille 80 heures par semaine. Vous savez combien on gagne par mois? 660 € par mois. Ouais. Le pouvoir doit faire très attention à la mèche qui vient d'allumer là. L'étincelle ne s'éteindra pas. Et c'est ça que le pouvoir doit comprendre. Le pouvoir qui lui-même est prolétarisé, c'est-à-dire tous ces gens-là qu'on voit, en gros, n'ont aucun pouvoir. Vous comprenez? Ils n'arrivent même pas à reprendre leur dignité d'humain pour mettre des bâtons dans les roues et dire d'accord, on attend 5 minutes, attendez, on attend la décision du juge. Non, ils n'arrivent même pas à faire ça. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne savent plus rien faire. Ils sont perdus, ils sont hors d'eux-mêmes, machinisés, robotisés, néantisés. Ok, ce qui est en train de se passer là devrait nous renvoyer à l'échelle d'au-dessus, ceux qui décident de ce genre de protocole et de choses comme ça. Et là maintenant, il ne va pas falloir les lâcher, ces gens-là. De toutes les vidéos que j'ai faites, celle-ci la plus difficile pour moi à faire. Parce que je suis quand même super fière. C'est une machine à broyer, quoi. Du coup, comme vous le savez, ils ont saisi mes comptes. C'est-à-dire, en fait, que l'argent que j'avais sur le compte, il y a un virement, saisie administratif, et tous mes comptes sont à zéro. Je risque même d'être interdit bancaire, parce qu'en fait, moi, j'ai des crédits en cours, donc ils vont se servir, et il y aura zéro sur les comptes. Ils ont bloqué aussi la cagnotte. C'est le préfet, monsieur le préfet, je sais que vous regardez mes vidéos. Avec le procureur de la République. Donc du coup, j'en ai fait une autre sur un site américain. On est quand même obligé d'aller sur des sites américains pour pas se faire bloquer en France, quoi. C'est complètement dingue. Ce beau pays, avec un si beau paysage, avec une si belle histoire. On en revient en fait, dès qu'on ouvre notre bouche, à être complètement broyé. Et moi, je me bats pour notre liberté, je me bats pour le vivant. Aujourd'hui, c'est gardien du vivant contre gardien de l'argent. Moi, je me tiens du côté des gardiens du vivant, sauf que là, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Bon, le gaz, vous avez vu aussi, ça va augmenter le 1er mai, plus 15%. Donc 15% de plus sur le gaz. Donc le gaz, plus les brochettes, plus l'essence aller-retour, ça fait le barbecue à 600 balles à peu près. Cet été, on se fait un barbecue, ouais, le milliardaire, il s'est cru où lui, oh? Doucement, toi. Ouais, ils disent les marchés anticipent une pénurie et intègrent une prime de risque. J'ai tellement envie un jour de rencontrer un mec comme ça. Comme disent Naïm, je te présente Christopher, il bosse dans les marchés pour réguler le gaz. Ah, c'est toi? Bah! Mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai anticipé une pénurie d'alchimie entre nous. Sorry, Christopher, for the French kiss. You want another? You want another Jew? I have more. It's free. C'est crevard, il y a une pénurie de gaz, il y a une pénurie pour tout le monde, mais eux, ils veulent gagner toujours la même chose. Tu vois, il n'y a plus de gaz, donc ils augmentent le prix du gaz, c'est tout. C'est comme si moi, là, ce soir, au lieu que vous soyez 2000, et vous êtes 12, je dis ok, les places, elles sont à 1500 balles, les gars. On a anticipé une pénurie de spectateurs.
L'Angleterre va faire une taxe au kilomètre sur les voitures électriques. La Suisse, c'est quasiment fait. Ça va arriver parce que si on roule de plus en plus en électrique, l'État va plus rentrer autant d'oseille sur la fiscalité liée à l'essence. Parce que quand vous mettez un litre d'essence, je crois que c'est 85% de ce que vous payez, c'est des taxes. Donc demain, si tu as un parc qui s'électrifie, les ressources liées à la fiscalité de l'essence, elles vont baisser. Donc ils vont se dire, ouh là là, on perd de l'argent là. Ils vont s'amuser à taxer l'électrique. Ils vont être obligés. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je te parle de l'Angleterre et de la Suisse. Donc ça va arriver, une taxe au kilomètre. Et puis après, on peut très bien imaginer, tu sais, ils nous ont mis des jolis petits compteurs dans les maisons. Mais ce compteur-là, qui est un compteur intelligent, peut-être que demain, quand tu vas brancher ton fer à repasser parce que tu veux repasser ta chemise et que tu pars au resto, il va te faire payer l'électricité tel prix. Sauf que quand il va sentir que là, c'est une grosse demande, c'est pas un fer à repasser ou un grille-pain qui fonctionne, mais c'est une voiture, peut-être que là, ton prix sera pas le même de ton électricité et tu vas la payer beaucoup plus cher parce qu'ils incluront des taxes parce que l'État a besoin de récupérer le manque à gagner de l'essence. Ça va être une vraie question. Déjà, aujourd'hui, il a quasiment fait x2 en 10 ans. Il y a quand même des questions à se poser sur l'électrique. Je travaille en usine depuis mes 20 ans, j'ai jamais été au chômage. Et plus ça va, donc ça fait 27 ans que j'ai le même salaire. Et là, on va encore me demander de faire des sacrifices en sachant que tous ces financiers sont en train de se faire des couilles en or avec des poils en diamant. Et nous, faut qu'on écrase notre gueule. Alors non, maintenant ça suffit, il y en a ras-le-bol de leur connerie. Ras-le-bol. C'est soit ils lâchent du lest, soit on va leur péter à la gueule. Et là, c'est pas un syndiqué, c'est pas un CGT, il y a aucun mouvement derrière. C'est un Français qui vous parle, avec une famille comme vous, avec des enfants, des grands-parents, qui sont tous en train de crever comme des cons. Toi. Oui, on n'est pas en Inde, mais eux, ils voudraient bien qu'on se transforme en Inde ou en Grèce. Tout le monde au niveau de la Grèce, toi. Comme ça, eux, ils ramassent, toi. Alors, non, c'est non. Vous êtes en France, on défend la France. On est des Français, pas des terroristes. C'est eux, les terroristes. On est d'accord? C'est eux qui vident les pays et qui vident les finances. Alors que nous, on se casse le cul à bosser, on leur demande pas, les gens qui sont là, ils demandent pas d'avoir plus, ils se défendent seulement pour pas avoir moins. On leur demande pas des vacances en plus, on leur demande pas des salaires en plus, on leur demande de rester juste au minimum qu'on est. Il y en a marre maintenant. Ras-le-bol. On défend la France, on est en France. Vive Victor Hugo! Le plus gros problème en France. Je reviens d'un voyage en Asie, j'étais à Hong Kong hier, je viens d'atterrir d'ailleurs. Et en fait, ça me rend fou parce que quand je vois la fiscalité, la taxation qu'il y a là-bas, mais putain, c'est un pays qui marche super bien. Il n'y a pas de taxe sur les salaires, le ticket de métro il vaut 60 centimes, l'hôpital il est gratuit pour tout le monde. Je n'arrive pas à comprendre qu'on soit dans le pays le plus taxé du monde et qu'on ait aujourd'hui ce résultat-là dans notre pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance au travers de mon métier et que je constate une chose, c'est qu'on est le plus beau pays du monde. Je me rappelle d'une remarque en Thaïlande où je demande quel est le taux de chômage que vous avez. Il me dit, bon, on n'en a pas. Quand on n'a pas de boulot, on ne paye pas les gens. Vous avez du chômage parce que vous payez les gens. Et nous, on ne paye pas les gens. Donc, de toute façon, ils ont du boulot parce que sinon, ils n'ont pas d'argent. Et la deuxième remarque, c'est de dire, bah, de toute façon, d'être né en France, c'est d'avoir gagné au loto. On est le pays où les couvertures sociales sont les plus élevées. C'est vrai qu'on paye beaucoup, mais il ne faut pas taper non plus sur la France. Voilà, on est un pays quand même extraordinaire. Vous avez du mal à faire le plein d'essence? Pas de souci. Utilisez Taxanus en version vaseline. Ça glisse en douceur. La solution apaisante pour les contribuables français. Avant Taxanus, faire le plein me faisait mal. Maintenant, ça glisse tout seul. Avant Taxanus Vaseline, les impôts me piquaient le cul. Maintenant, ça passe beaucoup mieux. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Les impôts vont encore augmenter. Taxanus Vaseline sera bientôt remboursé par la Sécurité sociale. Nous allons tous en avoir besoin.